Merci de choisir Tchad 24 pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue au journal international. C'est la deuxième fois cette année que les présidents Volodymyr Zelensky et Donald Trump, accompagnés des principaux dirigeants européens, se rencontrent dans le bureau ovale. Cette réunion s'est tenue à Washington ce lundi, 3 jours après un entretien bilatéral entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. Amina Lucien. La réunion avait pour objectif de revitaliser les efforts déployés par les États-Unis depuis plusieurs mois en vue de mettre fin à un conflit qui perdure depuis 3 ans et demi. Le président américain a affirmé que les États-Unis étaient prêts à soutenir les initiatives européennes visant à encadrer tout d'abord de paix en Ukraine, tandis que son homologue ukrainien a exprimé sa reconnaissance. Nous avons abordé la question des garanties de sécurité, un sujet essentiel pour entamer le processus de cessation des hostilités. Autrement dit, nous avons commencé à discuter des exigences nécessaires pour parvenir à une résolution, notamment en ce qui concerne la défense, et nous avons entamé nos travaux dans ce sens. Il est crucial que les États-Unis envoient un message clair, affirmant leur engagement à être parmi les nations qui contribuent à la coordination et à la mise en place des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Je considère cela comme un progrès significatif. Bien que je ne puisse pas encore fournir les détails sur son déroulement, il est essentiel qu'il y ait une volonté politique ainsi que des décisions gouvernementales, a affirmé Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Parmi les enjeux principaux des négociations de paix figure la question de la manière d'éviter toute nouvelle agression russe à l'avenir. Carole Flore, coordinatrice résidente des Nations Unies au Burkina Faso, a été déclarée persona non grata par les autorités burkinabées à Brahim. Cette décision a été adoptée par les militaires au pouvoir suite à la publication d'un rapport de l'Organisation des Nations Unies faisant état des violations des droits des enfants au Burkina Faso. Dans un communiqué, le porte-parole a précisé le nouveau statut de Carole Flore Smerekniak en accusant les Nations Unies de formuler des allégations sans fondement dans ce rapport. Il est également reproché à l'organisation internationale d'avoir élaboré ces documents sans avoir impliqué au préalable les autorités burkinabées. Intitulé « Les enfants et le conflit armé au Burkina Faso », le rapport ne mentionnerait aucune enquête ou décision de justice pertinente. En conséquence, Carole Flore est déclarée persona non grata en raison de sa responsabilité dans la coprésidence de l'élaboration de ces rapports. Elle a été désignée coordinatrice résidence en juillet 2024. En décembre 2022, l'agente a déclaré persona non grata l'ancienne coordinatrice résidente de l'ONU au Burkina, l'italienne Barbara Manzi. La délégation du mouvement islamiste palestinien Hamas a donné son accord lundi à la nouvelle proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, formulée par l'Égypte et le Qatar. Celle-ci prévoit une trêve initiale de 60 jours accompagnée de la libération des otages en 2 étapes. Brahim Mohamed. Une proposition de cessez-le-feu à Gaza a été acceptée par le Hamas lors des discussions au Caire le lundi 18 août. Cette proposition inclut une trêve initiale de 60 jours avec Israël ainsi qu'une libération des otages en 2 étapes. Le Hamas a communiqué sa réponse aux médiateurs et a confirmé que le mouvement ainsi que d'autres factions palestiniennes ont accepté la nouvelle proposition de cessez-le-feu sans demander de modifications, a-t-il déclaré sous couvert d'anonymat. Les efforts déployés ce derniers mois par les médiateurs, à savoir l'Égypte, le Qatar et les États-Unis, n'ont jusqu'à présent pas abouti à un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza. Selon la défense civile, 20 Palestiniens ont été tués lundi en raison de frappes aériennes et de tirs israéliens. Au Caire, le directeur des services de renseignement égyptien, Dia Rachwan, a déclaré à l'agence de presse d'État Al-Qahira News que l'Égypte et le Qatar avaient soumis leurs propositions à Israël. La balle est désormais dans le camp israélien, a-t-il affirmé. Israël n'a pas encore formulé de commentaires concernant la proposition de trêve. Toutefois, le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait annoncé la semaine dernière qu'il n'accepterait qu'un accord stimulant que tous les otages seraient libérés simultanément et selon nos conditions pour mettre un terme au conflit. De son côté, un responsable du Hamas, Bassem Naïm, a déclaré sur les réseaux sociaux « Le Hamas a accepté la nouvelle proposition des médiateurs. Nous prions Dieu d'atteindre le feu de cette guerre contre notre équipe. » Des sources sécuritaires ont fait savoir que des troupes de l'unité d'élite d'Anab avaient mené des opérations contre des caches d'Al-Shabaab dans la région du Bachabel, c'est le rapport d'Anadolu publié lundi. Les affrontements qui ont débuté dimanche soir se sont poursuivis jusqu'à tard dans la nuit de lundi. Hassani Saka. Depuis juillet, les forces somaliennes et les casques verts de l'Union africaine ont renforcé leur opération contre les bastions d'Al-Shabaab dans le centre et le sud du pays.
Cependant, leurs résultats demeurent limités, les combattants menant fréquemment des attaques dans les zones urbaines, y compris dans la capitale Mogadiscio. Le président Hassan Sheikh Mohamud a placé la lutte contre Al-Shabaab au cœur de son agenda. Cependant, le retrait de certaines forces de maintien de la paix a engendré des vulnérabilités au sein des troupes somaliennes. Al-Shabaab a profité de cette situation en s'emparant d'un certain nombre de bases abandonnées par les forces burundaises et ougandaises. Ce groupe, qui mène une insurrection contre le gouvernement somalien depuis plus de 16 ans, cible régulièrement les forces de sécurité, les responsables gouvernementaux ainsi que les civils. De nouvelles pluies torrentielles ont affecté ce lundi la région montagneuse du Khyber-Pakhtunkhwa à la frontière avec l'Afghanistan. En l'espace de 5 jours, la mousson a causé plus de 350 décès et fait des centaines de disparus. Les autorités craignent une détérioration de la situation dans les semaines à venir. De la Nathalie. Vue aérienne des maisons partiellement englouties par la boue à la suite des inondations survenues dans le district de Buner, province de Khyber-Pakhtunkhwa, le 17 août 2025 au Pakistan. Des nouvelles pluies torrentielles ont causé le lundi 18 août la mort de 20 personnes supplémentaires dans le nord du Pakistan, entravant également les opérations de secours qui peinent à extraire de la boue des dizaines de corps encore ensevelis suite à une période de mousson particulièrement intense ayant déjà causé plus de 350 décès depuis le 14 août. Lundi, tout comme jeudi soir, dans plusieurs districts de la province montagneuse du Khyber-Pakhtunkhwa, à la frontière de l'Afghanistan, la pluie s'est abattue de manière soudaine sur Swabi, provoquant l'effondrement des toits, des habitations et la formation des torrents de boue qui ont ravagé tout sur leur passage. Près de 200 habitants de plusieurs villages touchés depuis jeudi demeurent portés disparus. Les opérations de sauvetage ont été initiées, mais la tâche des secouristes s'est considérablement complexifiée. Un villageois a été aperçu traversant un pont temporaire en travers d'une zone frappée par une crue soudaine dans le district de Buner. C'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt.